Bonjour docteur. Bonjour. Nous autres aujourd'hui on va vous parler de la schizophrénie. Oui. On sait que vous connaissez pas mal le domaine. On avait une première question. On voulait savoir, selon vous, dans la société québécoise par rapport aux autres cultures, y a-t-il une différence de perception de la schizophrénie? C'est-à-dire, la schizophrénie est la même dans toutes les cultures. L'incidence est la suivante, c'est une personne sur 100 autour du globe terrestre. Autant chez les Inuits que dans les Caraïbes, peu importe les pays. Okay. Alors ça, c'est l'incidence, une personne sur 100. Maintenant, oui, tu as raison. C'est une bonne question parce que dans plusieurs pays primitifs, dans les pays sous-développés, souvent la schizophrénie est comprise à l'intérieur d'un contexte magique. Okay. Les individus atteints de schizophrénie, souvent, deviennent le chaman, les prêtres, des choses comme ça. Okay. Alors, j'ai eu des patients qui étudiaient à l'Université de Trois-Rivières et qui venaient du Togo, du Cameroun, et il y avait des membres atteints de schizophrénie dans leur famille, et ils étaient les chamans, les guérisseurs de l'endroit. Okay. Alors, dans certaines sociétés, on incorpore la maladie psychiatrique, qu'est la schizophrénie, à la culture. C'est assez particulier, mais c'est ça. Ben, les chamans en tant que tels, c'est des gens des espèces de sorciers. Là. Exact. Puis étant des schizophrènes, on sait que les gens atteints de schizophrénie, habituellement, ils ont des visions, si je peux dire. C'est ça. Donc, eux autres, okay, ça a bien du bon sens, ce que vous dites, dans le fond. Et ces Africains-là vont raconter que quand l'individu, surtout les hommes atteints de schizophrénie, deviennent violents, ben là, ils les enchaînent. Okay. Ils les attachent, puis ils les enchaînent. C'est pas chic. Okay. Alors, ça, c'est la perception de la maladie mentale dans des pays sous-développés. Maintenant, nous autres, on a tendance à faire l'inverse, à être très rejetant et sentir le malade atteint de schizophrénie comme étant une menace. Okay. Et c'est pas tout à fait erroné. Parce que, particulièrement chez les hommes atteints de schizophrénie, ils peuvent devenir singulièrement violents et extrêmement imprévisibles. Okay. Alors, je suis un des rares psychiatres au Québec qui ose dire sur la place publique qu'un individu atteint de schizophrénie est très imprévisible et souvent dangereux. Donc, alors que tous les psychiatres de Montréal, les grands bons de l'Université de Montréal particulièrement, vont vous dire non, l'individu atteint de psychose, de schizophrénie, n'est pas plus dangereux que n'importe qui dans la population. Je dis bullshit. Okay. Ça, c'est erroné, c'est de la désinformation professionnelle. Mais sont dangereux dans quel sens? Ils sont imprévisibles, ils peuvent faire n'importe quoi. Un individu qui paranoïe face à toi, il te regarde, puis il a l'impression que le diable est dans tes yeux et va t'attaquer. Il va prendre un couteau puis il va te poignarder. Okay. Pour tuer le diable. Okay. Il peut aussi bien, on voit des crimes atroces, il peut aussi bien prendre un couteau puis rentrer le couteau dans tes yeux. C'est parce que les autres, là, comme vous dites, ceux qui sont à l'Université de Montréal, tout ça, les docteurs, sont persuadés que ça se soigne comme ça. Dans le fond, non, ils ne sont pas persuadés que ça se soigne. Ils veulent faussement rassurer la population, okay, croyant ainsi que les individus atteints de schizophrénie soient moins ostracisés. Okay. C'est pas ça la route à suivre. La route à suivre, c'est de traiter efficacement la schizophrénie pour que l'individu atteint soit un citoyen normal. C'est ça ma route. Okay. C'est de contrôler l'individu, dans le fond. Contrôler la maladie, pas l'individu. OK. Ne pas verser comme ils font dans les pays africains. Comprends-tu dire qu'il a le droit, il a le droit à sa maladie mentale. OK. Et on voit ça dans les pays africains. Mais il a le droit d'être malade. Non. On ne peut pas laisser un individu, surtout des hommes, atteint de schizophrénie paranoïde non traité. On ne peut pas, c'est dangereux. Il va agresser, il va se mutiler, il va tuer. Okay. Donc, vous tu sais, j'ai un patient, moi, qui est atteint de schizophrénie paranoïde, il avait lu la Bible. Et c'est inscrit dans la Bible, si ton œil te scandalise, arrache-le. À 6 heures le matin, j'ai été appelé à l'urgence avec un individu couché sur un lit qui était transféré d'un département de psychiatrie et qui s'était arraché un œil avec son doigt. Ben oui, c'est ça la schizophrénie. Parce qu'il l'avait vu dans la Bible, c'est ça? Il l'avait lu dans la Bible.
Puis lui, il avait été scandalisé par son œil, alors il l'a arraché. Quand j'ai voulu d'arracher les deux. Là. Ouais. OK. Hey, tu vois quelqu'un, là, puis son œil flotte dans le petit bocal aux côtés de son lit. C'était tellement, à 6 heures le matin, là, c'était tellement stupéfiant qu'il n'y a pas une infirmière qui lui avait parlé. J'ai été le premier à l'urgence à lui parler. Puis simplement lui dire bonjour, est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste ça que j'ai dit. À ce moment-là, lui, s'est-tu rendu compte que là, il venait de faire quelque chose d'irréparable? Non. Ah, il est était encore très dans... calme. Il raconte ça comme si de rien n'était. Très calme, sans aucune douleur. Hum. La schizophrénie, dans sa phase active, analgésie tout le corps. Ah, Ah, c'est bon, ça va. OK. Alors, il s'est arraché l'œil sans aucune douleur. Il a fait tout le tour, puis pouf! c'est spécial. Ah, ça, c'est la pensé qu'à un moment schizophrénie, donné- messieurs. Et j'ai hâte qu'on allume. Ben, c'est pour ça qu'on Sur fait ce ça, qu'est la schizophrénie. Parce que c'est tabou, on n'entend pas parler de ça nulle part, à Il y a- part que les côtés positifs. Il y a seulement Mayou qui va vous raconter des histoires d'horreur. Puis je pourrais, des Parce qu'on affaires est de venu le voir. mutilation. Des affaires de mutilation, je pourrais vous en raconter des centaines. Toutes sortes de gestes mutilatoires, de gestes agressifs, de tentatives, par exemple, de rentrer des couteaux dans les yeux pour tuer le diable dans l'œil de Mhm. quelqu'un. Tu sais, je pourrais vous en raconter, là. Ah, puis il y en a qui sont Il en a assez liberté. tout là. le dit. Il y en a qui sont en liberté, puis c'est pas écrit dans le front, là, qui sont ding-ding un peu, là. C'est puis ça. Qui peuvent te poignarder, là. Fait qu'aujourd'hui, on se reprend, on news, puis t'écoutes ça, puis bon, c'était pas un homme comme ça, on ne connaissait pas de même, puis voyons donc, tu sais, ben, regarde, c'est ça. C'est ça, exactement. Bien, oui. Alors, il y a une prise de conscience d'une réalité qui est la schizophrénie, surtout dans sa forme paranoïde, et en plus chez l'homme. OK. Parce que les hommes atteints de schizophrénie paranoïde sont beaucoup plus violents et dangereux que les femmes atteintes de la même maladie. Il y a un double standard Est-ce ici. qu'ils ont le même comportement? C'est-à-dire, il y en a un qui va être plus violent que l'autre, l'homme, sûrement. Oui. Mais la femme va agir comment, elle, dans ce cas-là, selon vous? Non, ben, il va y avoir beaucoup moins d'agressivité. OK. Elle va délirer, elle va déparler, tu sais, elle va être possédée par des Plus esprits. émotive, peut-être? Non, elle peut être tout autant terrifiée, recluse, retirée, mais beaucoup moins là, de gestes mutilatoires à l'emporte-pièce OK. et de gestes agressifs. C'est vrai qu'on en entend moins aussi. Par contre, elles peuvent tout autant se suicider. Ouais.